Tu sais, tout ce que nous savons, pour la plupart, nous savons que aimer, l'intégrité, l'authenticité d'être, ce sont des valeurs sûres qui pourraient faire en sorte que nos relations puissent être sans heurts. Nous le savons. Mais ce que tu es, en fait, quand tu dis « je voudrais être heureux », je voudrais être celui qui puisse exprimer cela. Cette expression devient une identité que tu te fabriques. Et cette identité-là cherche à prendre la gloire de cette grande structure, de cet amour, de cette joie, de cette compassion-là. Il le prend pour lui. Il prend la gloire pour ça. Et il cherche à être cela. Il fait des méditations, il fait tout ce qu'il faut pour être grand, fort et spirituel. Mais en fait, ce que tu fais là, c'est que tu usurpes l'identification de l'essence même de ce que tu es pour en faire quelque chose qui convient à soi, que tu as fabriqué pour exister. Parce que soi existe à travers tout ce qu'il peut faire pour se faire valoir. Donc il va expliquer, je suis quelqu'un de bien, je suis le héros, je suis celui qui aime, je suis celui qui est compatissant, j'ai fait des bonnes actions. Mais c'est au profit de cet ego, de cette entité, ce centre égocentrique qui veut faire en sorte que tout ça soit là et soit distribué à partir de ce centre d'intérêt. Et comme il n'a rien à distribuer, alors il veut prendre partout pour pouvoir l'avoir et pouvoir se faire valoir avec tout ça. Parce que le centre égocentrique, c'est quelque chose qui veut, qui désire, qui voudrait être substitué à quelque chose de grand. Il veut être lui-même le Dieu qui importe à l'homme. Donc, tu te fais valoir et tu attires à toi de l'attention. Et cette attention, c'est ce qui se passe dans le monde. Nous sommes attirés par tout ce qui brille. Quelqu'un prend de la valeur, il a réussi, il est au sommet de sa gloire, et tu crois que là-dedans, il y a quelque chose pour toi. Donc tu veux le copier, tu veux faire en sorte que tu sois comme ça. Et pour être comme ça, il faut que tu fabriques un centre égocentrique qui va se faire valoir aussi. Donc tu copies et tu dis, je suis quelqu'un qui a compris tout. Et je peux te dire comment il faut faire. Mais si quelqu'un te dit comment il faut faire, ça veut dire que tu crois que tu n'as pas. Ce que tu es, c'est l'authentique, c'est l'essence même de ce que la vie, elle propose. Mais comme il y a moi qui veut s'accaparer de cette identité-là pour exister, alors tu oublies que l'essence est déjà là. Tu veux te faire valoir parce qu'il y a quelqu'un qui veut exister. Et ce quelqu'un qui veut se faire valoir, eh ben, c'est celui qui veut apparaître aux yeux du monde comme quelqu'un qui a réussi, qui est arrivé au sommet de la gloire, qui a tout compris, qui a toute la connaissance et que cette connaissance, il peut la distribuer.
Il dit, viens, je t'expliquerai comment faire pour être heureux. Il dit, viens, je vais te donner les moyens pour pouvoir atteindre le nirvana. Tu écoutes ça et tu vas te perdre. Parce que ce sont des images qui ont été ramassées de ce qui est sacré. Les images de ce qui est sacré a été ramassées et remontrées pour faire en sorte que cette image-là, qui est moi, je montre au monde ce que je suis de mieux. Et ça, c'est un leurre. Parce que ce que tu es en tant que moi n'est qu'un faux, n'est rien d'autre qu'une apparence de ce qu'il y a pour de vrai. Ce qu'il y a pour de vrai n'a pas besoin de se montrer. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas quelque chose que tu prétends être. Tu es cela. Mais celui qui prétend, il ne peut pas être cela. Donc il veut exister. Donc il vole l'identité de ce que tu es pour de vrai et le montre à travers une image. Tu dis, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui atteint le nirvana, je suis quelqu'un qui comprend beaucoup de choses, viens, je vais te dire. Et la plupart d'entre nous, on est attirés par ce genre de personnes, par ce genre d'activités qui se passent là-bas, et on court là-bas pour pouvoir avoir aussi cette allégresse que on croit, on nous a expliqué que eux, ils ont gagné. Mais rien n'est à gagner et personne a quelque chose. Tout ça n'appartient pas à quelqu'un. L'amour, la joie, la paix, c'est pas ce que quelqu'un peut avoir. Il n'y a pas quelqu'un. L'amour n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est pas né et ça ne va jamais mourir. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Quelqu'un, c'est seulement celui qui est né et celui qui va mourir. Et il a peur de mourir. Donc, il s'investit de quelque chose qui va le faire reconnaître comme quelqu'un de bien. Et il existe à travers cette image qu'il poste. Cette posture que tu as est quelque chose de bien vu dans le monde. Donc, beaucoup ont eu des bustes en bronze qui ont été faits à leur effigie parce qu'ils ont été quelqu'un qui est sorti du lot. Et quelqu'un qui sort du lot, c'est parce qu'il a été glorifié. Il a été vu comme quelqu'un qu'on doit suivre, qu'on doit copier dessus. Et si tu trouves quelqu'un pour copier dessus, tu vas juste seulement répéter ce qui a été fait, ce qui a été vu, ce qui a été compris. Alors que ce que tu es là, cette essence même de ce qui existe pour de vrai, c'est quelque chose qui ne peut pas être répété, c'est quelque chose qui est vécu. L'amour ne se raconte pas, l'amour se vit. L'amour, c'est quelque chose qui est là, en train de promulguer son parfum. Et ce parfum guérit. Mais il n'y a personne là-dedans. Dès qu'il y a quelqu'un, ça devient dangereux. Parce qu'il va te faire croire que toi, tu n'as pas et moi, j'ai. Et ça, c'est l'essence même de l'ego. Il est au-dessus de la mêlée. Il croit qu'il a quelque chose à te dire d'important parce qu'il sait. Alors que quand tu es ce que tu es pour de vrai, tu n'as rien à prouver à personne. Tu es là à être ce qu'il y a, mais pas à être ce que tu devrais être. Et c'est ça toute l'ambiguïté dans ce monde, c'est que tout le monde cherche à devenir ce que le monde aimerait voir.
parce qu'on prend de la valeur, parce qu'on nous applaudit, parce qu'on te dit tu es le héros, tu m'as sauvé. Et tout ça, si on rentre dans ce phénomène de dépendance envers l'autre, on n'apprend pas qui on est. Parce que tu es dépendant d'une vision que tu as fabriquée, une image de comment ça devrait être. Et donc, ce que la plupart d'entre nous, on cherche, c'est cette image qu'on a de la valeur qui est la plus valorisante. Et ce n'est pas une image. Cela, c'est la réalité vraiment. Et pour toucher à cette réalité, tu dois abandonner l'image que tu te fais de ça. Tu dois abandonner celui qui veut atteindre ça. Et celui qui veut atteindre ça, c'est celui qui a pris la gloire de cela pour devenir ce que tout le monde aimera voir. Et là, il y a beaucoup d'arrogance. Il n'y a pas d'humilité. Et l'humilité est nécessaire pour faire en sorte que cela transpire, tout simplement. Le parfum sort de la fleur. Et le parfum n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas toi. Le parfum est commun à la fleur qui a fleuri selon l'ordre naturel des choses. En fait, quand tu es là, présent, sans vouloir être ce que tu n'es pas, alors c'est tout à fait naturel. Et là, il n'y a rien à prouver à quiconque. Parce que quand tu vois l'autre là-bas, c'est aussi l'essence. Mais cette essence, elle est commune. Elle n'est pas là-bas, elle est en soi. Donc, tout se passe quand tu acceptes de voir que tu es en train de te faire valoir, tu as pris possession d'une valeur que tu croyais pouvoir être pour pouvoir être accueilli, accepté, renommé, glorifié. Donc, si quelqu'un te dit tu es gentil, tu m'as donné beaucoup de choses pour que je sois heureux, ça veut dire que là, tu es identifié à quelqu'un. Si tu crois en ça, si tu acceptes ça, tu vas te donner de la valeur. Et là, l'humilité s'en va. Il y a le centre égocentrique qui monte en puissance. Et tu vas dire, « Oh, je suis quelqu'un de bien. J'aide quelqu'un. Je suis gentil. Je fais du bien dans le monde. Je donne aux pauvres. Je fais toutes ces choses-là. » Et celui-là, c'est celui qui a eu la valeur que l'on lui a donnée. Et cette valeur, elle est fausse. Parce que c'est une image qu'on a décrite, mais pas une réalité. La réalité, elle est en soi. Tu ne la trouveras pas à l'extérieur, dans les postures. La réalité, c'est-à-dire quand tu aimes, c'est là, présent, c'est quelque chose qui se joue là. Ça ne peut pas être raconté. C'est quelque chose qui existe. Et elle existe seulement là, quand ça se produit. Pas dans l'espoir. Pas demain, j'aimerais parce que là, je suis occupé avec tous mes problèmes. Parce que celui qui est occupé avec tous ses problèmes, c'est parce qu'il n'est pas cette chose qu'il veut être. Donc, il est toujours en activité pour être cette chose extraordinaire, cette posture qui plaît.
Et il l'affine. Et il évolue, on dirait qu'il évolue. Ce moi que je suis là est devenu mieux. Avant, j'étais mesquin et maintenant, je suis un peu mieux. Et je vais encore m'améliorer. Mais figure-toi que ce que tu es devenu ne peut pas être amélioré. Il est lui-même le désordre. Il est divisé entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et celui-là, cette entité-là, veut se faire valoir comme étant quelque chose que tu vas admirer. Donc cette entité va vouloir montrer au monde ce que le monde veut voir. Et c'est là qu'on perd toute l'authenticité d'être ce que tu es. Parce que il y a quelque chose qui veut exister à la place de celui qui est imparfait, là. À la place de cet ego qui est fini, qui est limité dans sa petite structure d'apparence. Et il veut être parfait. Il s'améliore. Il astique son image pour être celui qui plaît. Et ça se passe dans une inconscience totale. Et cette inconscience vient du fait que tu n'es pas présent. Que ce que tu es pour de vrai n'est pas présent. Parce que ce que tu es pour de vrai est conscient. Est conscient de ce qui se passe. Ta vraie nature, c'est une perception qui voit le tout. Et qui fait en sorte que le tout reste uni. Ça ne peut pas se diviser. Tu es là, présent, avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est l'essence de ce que tu es pour de vrai. Et non l'apparence. Donc quand tu te fais valoir, quand tu fais toutes ces choses, il y a de l'inconscience dedans. Et quand il y a inconscience, eh bien il y a répétition. C'est toujours la même chose qui se reproduit. Il n'y a rien de nouveau. Parce que la présence de ce que tu es pour de vrai, l'essence même de ce que tu es, elle, cette essence, elle est tout le temps en train de se renouveler. Mais ce que tu es devenu doit être toujours bricolé pour pouvoir rester selon le goût de ce que le monde attend. Parce que le monde attend une image, quelque chose que tu peux montrer, quelque chose que tu peux prouver. Et c'est pour ça qu'on dit « prouve-moi que tu m'aimes ». Souvent, ça se dit. L'amour ne prouve rien. L'amour aime, c'est tout. Et c'est ça que tu es, c'est l'essence même. Et tu ne dois rien à personne. Mais tout le monde t'accapare et te dit « montre-moi qui tu es, montre-moi que tu es vrai, montre-moi que ton ego est merveilleux. » Parce que c'est comme ça qu'on se définit dans ce monde. On se définit tous les uns par rapport aux autres, par rapport à combien je suis arrivé à être celui qui est merveilleux. Et ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas être quelque chose qui a évolué. Tu peux croire que tu es moins mesquin qu'avant, tu es un peu plus gentil, mais c'est toujours l'ego qui se donne une autre valeur, un autre état. Et il passe d'état en état pour arriver à l'absolu. Et l'absolu, il est glorifié. On le prénomme par des noms de saints, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est une farandole que l'on se raconte. L'autre là-bas n'a pas d'importance,
parce qu'il est exactement comme toi. On n'est pas là pour être au-dessus de l'autre ou devenir ce que on aimerait faire voir au monde. On est là pour être. Et ce qu'on est, tout ce que tu es, c'est là. Et tu n'as rien à prouver. Ce que tu es n'a pas besoin d'être astiqué, raconté, valorisé. Parce que tout ça, cette valorisation que tu te donnes, c'est parce que tu veux être celui qui plaît. Mais quand il n'y a plus de valorisation, quand il y a juste ce qu'il y a, alors tout ce que tu voulais être disparaît. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et si tu peux accepter le monde tel qu'il est, sans mettre des images, sans en faire des postures glorifiantes, sans mettre le visage de quelqu'un sur un buste en bronze, alors tu ne seras plus dans ton mental. Tu ne seras plus celui qui cherche et celui qui est ce qu'il est. Il n'a rien à prouver.